Alors, bienvenue encore ce soir sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus. Je vous remercie, vous qui visionnez. Je vous remercie parce que vous avez accepté de servir Dieu, d'écouter les messages et de les mettre en pratique. Alors, aujourd'hui, je viens acclamer encore une fois le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Je vais faire une petite prière. Père, je te remercie, mon Dieu, pour nos vies, pour la vie de tous ceux qui nous regardent, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, tu es magnifique, Seigneur. Merci pour tes bienfaits aujourd'hui, demain et à perpétuité. Seigneur, merci. Merci, Papa. Amen. Alors, ce soir, je vais prendre la Bible dans un verset qui s'appelle Matthieu 17, 21. Beaucoup de personnes connaissent ce verset, mais ils n'ont pas encore expérimenté ce verset. Et puis, je vais lire et puis je vais vous expliquer pourquoi je tiens à partager ce verset. Parce que quand Dieu fait du bien dans ta vie, ne l'oublie pas. Et le monde entier attend au témoignage des chrétiens, au bienfait de Dieu dans la vie de ses enfants. Alors, je vais prendre rapidement ce verset et lire et vous expliquer pourquoi. Amen. Alors, je prends le livre de Matthieu 17, verset 21, que je vais lire rapidement. Un verset qui a bouleversé ma vie, qui a changé plus d'une personne et qui a aidé. Amen. Donc, ce soir, je témoigne. Ça, c'est un témoignage que je vais apporter. Et que toute personne expérimente la parole de Dieu, car elle est esprit et vie. Voilà. Amen. Je vais prendre la Bible dans ma main, parce que comme ça, je suis un peu plus confortable. On ne doit pas être dans comment dire, il faut qu'on soit relax quand on lit la parole de notre Père. Matthieu 17 et verset 21. Alors, je le lis pour la gloire de notre Père. Amen. Alors, je vais déjà faire un commentaire. Je vais faire un commentaire avant. Pourquoi? Parce que j'ai eu un de mes fils qui avait fait un rêve. Et dans le rêve, il voyait beaucoup de personnes qui avaient soif. Et ces personnes qui avaient soif réclamaient de l'eau. Et lui, il avait de l'eau dans une bassine. Et puis, comme il avait cette eau dans une bassine, il voulait à tout prix donner à ceux qui réclamaient de l'eau. Et quelqu'un est quitté derrière lui, venir prendre cette eau et le verser. Et il s'exclamait, mais pourquoi les gens crient, ils veulent boire, et toi, et la personne qui est venue arracher de l'eau, il lui demandait, mais pourquoi tu as fait ce geste? Pourquoi les gens crient qu'ils ont soif et toi tu viens arracher l'eau qui est dans mes mains pour verser alors que moi je voudrais juste donner aux gens? Et quand il a posé la question à ce monsieur comme ça dans les rêves, il s'est réveillé. Et c'était le soir, l'heure de la prière dans la maison. Et nous tous, on s'est mis à prier et après, on a commencé à partager la parole. Mais quand on voulait partager la parole, le Saint-Esprit nous a exhortés de prendre Matthieu 17, 21. Alors, la Bible qu'il avait, c'était une Bible offerte par les témoins de Jéhovah. Et il avait cette Bible justement. Et moi, j'avais la mienne et d'autres enfants avaient les leurs. Et nous tous, nous avons ouvert la Bible. On a trouvé que dans notre Bible, il y avait le verset de Matthieu 17, 21. Mais seulement dans le sien, il n'y avait pas ce verset. Nous, on s'est exclamé. On a dit, mais comment ça se fait? Et c'est là où je lui ai posé la question à savoir où il a eu cette Bible.
C'est là où il me dira que lors d'un voyage en Italie, il avait reçu cette Bible des témoins de Jéhovah. Et je me suis dit, ah Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Et j'étais là, je disais, mais c'est quoi cette histoire? Je me suis exclamée et puis on a demandé pardon à Dieu et puis on a enlevé cette Bible de la maison. Voilà d'où, dans les rêves, il avait de l'eau pour donner aux gens. Et la personne, justement, qui avait fait cette Bible, en enlevant le verset de Matthieu 17, 21, était celui qui est venu dans le rêve, lui a arraché de l'eau et versé. On s'est excusé devant le Seigneur pour notre ignorance. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quand nous voulons acheter une Bible, la première des choses, c'est de courir d'abord, parcourir la Bible pour savoir s'il y a tous les éléments importants avant de pouvoir l'acheter. Donc j'attire ici l'attention des enfants de Dieu de ne pas rester dans l'ignorance. L'ignorance n'est pas bien. Consultez Dieu quand vous voulez faire des achats par rapport à des Bibles, à des DVD chrétiens, pour pouvoir savoir si il y a quelque chose de mal dedans. Parce que tout n'est pas toujours correct. Mais prenez le temps d'interroger le Saint-Esprit. Même si quelqu'un vous donne un cadeau, prenez le temps de savoir, de chercher à savoir la volonté de Dieu dans ce cadeau-là. Prenez le temps de savoir pourquoi ce cadeau arrive. Prenez le temps. Parce que le diable arrive à détourner la vigilance des enfants de Dieu. Hein? Ce n'est pas normal que tu reçois un Bible et puis il y a un verset qui manque dedans. Ce n'est pas normal. Et nous devons aussi prier pour nos frères qui sont restés dans ces églises-là pour qu'ils voient aussi la lumière. Pour qu'ils voient aussi la lumière. Amen. Donc je vais prier aujourd'hui pour les témoins de Jéhovah, pour qu'ils sortent de l'obscurité et qu'ils entrent dans la lumière comme nous sommes la lumière, parce que Christ est la lumière du monde. N'oubliez pas, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Hein? Nous devons réunir tous les éléments de notre côté pour attendre notre époux qui est notre Seigneur et Sauveur, parce que nous sommes l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur attend son époux. Et pour attendre son époux, il faut se préparer. Et pour se préparer, c'est quoi? C'est de lire la parole, de méditer la parole, de la mettre en pratique, de la garder dans le cœur, pour la sortir en temps convenable dans des situations. Jésus nous aime. Et il ne faudrait pas que quelqu'un soit à côté de la plaque parce qu'il a manqué quelque chose. Amen. Alors ce soir, je vais prier pour les frères et sœurs témoins de Jéhovah dans le monde, pour qu'ils retrouvent aussi la lumière. L'ignorance n'est bon pour personne. Amen. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont dans les témoins de Jéhovah, mon Dieu. Aide-les, Seigneur, à sortir de l'ignorance, de savoir que toi seul, tu es la lumière, de savoir que on ne doit rien enlever dans la Bible, de savoir que la Bible est réelle, de savoir que tu es le Tout-Puissant, de savoir que toi seul peux élever qui tu veux et anéantir qui tu veux. Seigneur, nous bénissons tous ceux, Seigneur, qui vont écouter la voix de l'Esprit, car tu as dit dans Apocalypse 13, 18, que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, Seigneur. L'Esprit parle ici aux églises, et l'église c'est le corps du chrétien, et principalement le cœur qui est là où Dieu stocke toutes les bénédictions et tout ce qui est malédiction aussi, mon Dieu. J'exhorte ici, Seigneur, tous les chrétiens de Jéhovah à se repentir, à se mettre à lire la parole, la véritable parole, et à la mettre en pratique. Nous te remercions, mon Dieu, pour leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je remercie Dieu pour ce témoignage. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il fallait que je témoigne. Amen. Alors, je vais prendre ce Matthieu 17, 21 que je vais lire encore une fois. Et puis, je vais encore entrer en profondeur dans le deuxième témoignage qui suit après ce verset, après que j'ai lu.
Alors, Matthieu 17, verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, ce verset, c'était un verset qui m'a aussi bouleversé un matin. Je me suis levée un matin et j'ai commencé à adorer Dieu. Adorer Dieu de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et quand je l'ai adoré, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Et je disais, ah Seigneur, mais c'est merveilleux. Alors, c'est qui encore qui est possédé quelque part sur la terre? Et j'ai exhorté ma maison, mes enfants aussi, je les ai exhortés qu'on devait prier 3 jours et jeûner 3 jours. Et quand j'ai exhorté ma maison comme ça, mon mari et mes fils, tout le monde s'est mis tout de suite à prier. Et on s'est mis aussi à jeûner 3 jours. Et après ce jeûne, mes amis, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Dieu nous aime. Après ce jeûne de 3 jours et de prière, mais avant cela, j'avais un autre fils qui était en dépression depuis 3 ans. Alors cette dépression, ça surmontait. Mais après ce jeûne de 3 jours, j'ai reçu un téléphone. Le téléphone me disait que l'enfant est sorti de la dépression. Et je demandais, mais comment ça se passe? Et ceux qui avaient reçu l'enfant qui était sorti de la dépression m'ont témoigné qu'il est retourné à la maison en demandant de l'eau pour se doucher et de la nourriture pour manger, alors que depuis 3 ans, il avait disparu. C'est pour vous dire que la Bible est réelle, mes amis. La Bible est réelle. Je peux témoigner. J'ai beaucoup de témoignages, je vous ai toujours dit. Beaucoup de témoignages comme ça. À cause de l'amour du Père qu'il a envers ses enfants. Envers ceux qui l'adorent. Envers ceux qui le louent en vérité et en sincérité. Il exauce les prières. L'enfant est sorti de la dépression. Sorti de la dépression. Donc je bénis mon Dieu pour ce verset. Pour ces versets que quiconque entend ma voix, suit la parole de Dieu, le lit et le met en pratique. La parole de Dieu est réelle, elle est esprit et vie. Ne doutez plus, ça ne sert à rien. Je vous ai déjà donné beaucoup de témoignages comme ça, qui peuvent vous mettre dans vraiment l'assurance, qui peuvent vous mettre en confiance pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie, mes amis. Louons notre Papa. Acclamons ses bienfaits dans notre vie. Reconnaissons qu'il est Dieu. Il est le vrai Dieu. Il ne change pas. Je le loue parce que je sais qu'il m'a sauvé. Je le loue parce que je ne peux pas me passer de lui. Les gens se droguent avec la bière. Les gens se droguent avec toutes sortes de choses. Moi, je me drogue avec la parole de Dieu. Et ça marche. Ça marche, mes amis. Soyez éclairés dans la parole de Dieu. Vivez dans la parole. Méditez la parole, mettez-le en pratique. La Bible dit que si tu lis et tu mets en pratique, elle devient une nourriture solide pour toi. Fais-le, ma soeur. Fais-le, mon frère. Je vais prier pour toi qui m'a écouté. Tu as baissé les bras. Mais je te dis aujourd'hui de ne pas baisser les bras. Continue à méditer la parole. Continue. Lis la parole de Dieu. Ça va t'aider. Amen. Alors je vais prier pour clôturer. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis encore une fois de plus. Merci mon Dieu pour ta parole. Je bénis aussi tous les spectateurs, tous les téléspectateurs qui m'ont regardé. Je vous bénis aussi. Recevez la puissance de Dieu. Recevez les bénédictions de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Sortez de la dépression au nom puissant de Jésus. Matthieu 17, 21 est réel.
Ça dit que ces genres de démons ne sortent par le jeûne et la prière. J'ai expérimenté. Sortez de la dépression au nom puissant de Jésus. Sortez de la dépression au nom puissant de Jésus. Matthieu 17, 21 sort les enfants de Dieu de la dépression. Au nom de Jésus. Amen.